Hello, bienvenue. Non, tu n'es pas perdu. Tu es bien sur la chaîne AgroFood Business. On change de décor aujourd'hui. On va essayer de nouveaux concepts sur la chaîne, histoire de voir ce qui vous plaît, voilà, ce qui vous plaît. Et toujours essayer d'améliorer. C'est pour vous que je suis là. Déjà, je dis merci aux anciens. Je dis merci à tous ceux qui se sont abonnés durant le mois de décembre, durant le mois de janvier. Merci beaucoup. Merci pour tout. On est presque à 2000. Je pense que dans la nuit, on sera à 2500 abonnés. J'avais un objectif d'ici la fin janvier. Je suis un peu loin de l'objectif, mais déjà, je vous dis merci. C'est grâce à vous que je me rapproche du but. Voilà. Et pour les nouveaux, soyez les bienvenus, mettez-vous à l'aise. Je suis Rita Aibo Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Mon travail, c'est de vous accompagner dans vos projets autour de la nourriture, donc autour de l'alimentation, que ce soit l'import-export, la transformation alimentaire. Il y a quoi encore? Tout ce qui est devenu chef à domicile. Euh, il y a plein de petites, de sous-niches, on va dire, dans le domaine alimentaire. Et je suis la bonne personne pour vous accompagner. J'ai un organisme de formation et tout, et tout, et tout. Bon, on a assez parlé de ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler de la marque Fou. Vous avez certainement découvert cette marque dans les magasins exotiques, les épiceries et tout ça, tout ça. Donc, on va parler de cette marque-là comme ça pour tous ceux qui comptent lancer leur marque ou qui voulaient lancer leur marque de crème glacée, de glace, mais qui ne savaient pas comment procéder. Vous allez trouver des pistes de lancement. Hein. On va dire, vous allez pouvoir bien travailler votre projet et certainement même que ça va vous encourager à mettre un pied après l'autre parce que mon objectif, c'est de vous accompagner du mieux que je peux. Alors, donc, si tu rêves de lancer un jour ton propre business alimentaire, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que l'aventure avec Floop, ça va vraiment t'intéresser. Et dans une prochaine vidéo, je te dirai exactement tout ce que tu dois savoir pour créer ton business de glace artisanale inspiré de ce modèle-là, le modèle de Floop. Là, aujourd'hui, on est en mode affairage concentré. Voilà. Là, on va bien s'affairer sur ce qu'ils proposent, leur site et tout le reste, leur histoire. Et puis voilà. Donc, déjà, avant de cliquer sur quoi que ce soit, déjà, je te laisse t'enjailler un peu avec leur page d'accueil. Mais ce que tu dois savoir sur cette marque-là, c'est qu'elle est spécialisée dans les crèmes glacées. Elle ne fait pas de bâtonnets. En tout cas, ce que je sache, elle ne fait pas de bâtonnets. C'est vraiment des sachets. Tu vois, les sachets dont on coupe le bout avec les dents. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. L'entreprise a été créée dans les Caraïbes et ça a eu un vrai succès. Je pense que c'est dans les années 70. Donc, ils ont un concept très simple. Mais il est simple, mais il est efficace. C'est vraiment basé sur tout ce qui est rafraîchissant, accessible et surtout, ça convient tout à fait au climat chaud. Maintenant, tu peux te dire, bon, on est en France et tout. Même en France, ils ont cartonné. C'est-à-dire qu'ils ont cartonné en France, ils ont cartonné dans plein de pays chauds. Ils ne sont pas là pour rigoler. Voilà. Donc, leur pays cible, euh, on va dire non, leur cible, voilà, les marchés cibles pour eux, c'est les Caraïbes normales, puisque c'est là-bas que ça rappelle l'enfance à plusieurs Antillais. Hein. Les Caraïbes, l'Afrique, l'Amérique latine, partout il fait chaud toute l'année. En fait, ils ont bien compris que, bien vrai qu'ils sont beaucoup bien installés en France, l'objectif c'est d'aller conquérir des marchés, donc dans des endroits où il fait chaud toute l'année. C'est très important. Sinon, voilà, pas qu'ils ne feraient pas de vente parce on consomme des glaces même pendant l'hiver. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant Häagen-Dazs des Champs-Élysées, par exemple, pendant l'hiver. Moi-même, j'ai déjà plusieurs fois consommé pendant l'hiver là-bas. Il y a du monde. Voilà, il y a des gens. Pour te dire que ce n'est pas parce que tu vas décider de te spécialiser dans les glaces que pendant l'hiver, et comme l'hiver dure beaucoup plus, que pendant l'hiver, tu ne feras pas de vente. Tu feras des ventes. Donc, pour toute personne intéressée vraiment par cette niche-là, vraiment, voilà. En tout cas, vous pouvez rêver, vous pouvez vraiment y arriver. Maintenant, ce que moi j'aime bien avec cette marque-là, ils te surprennent. Quand tu vas dans, par exemple, l'épicerie où tu vas d'habitude, la prochaine fois que tu reviens, il y a une nouvelle saveur. À chaque fois que tu reviens, et puis c'est des saveurs des fois dingues. Voilà, moi, en tout cas, la saveur qui m'a le plus étonnée, c'est la saveur arachide, genre cacahuète. Franchement, ça m'a étonnée. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des glaces à base de cacahuètes. C'est vraiment un truc dingue. Donc, par exemple, ils ont des choses comme mangue, ananas, coco, goyave, euh, fraises. Bon, fraises, c'est classique, hein. Voilà, c'est pas tellement exotique. Mais en tout cas, eux, en général, ils ne sont pas dans le superflu et leurs saveurs plaisent à tout le monde. Leur façon de doser le sucre, franchement, je pense que c'est parfait.
Voilà. Et si erreur, ou bien aussi si vous avez le bonheur d'envoyer, de faire goûter ça à vos enfants, en tout cas, vous allez être un client accro parce que vous allez toujours acheter ça. OK. Maintenant, en termes de couleurs, de branding et tout le reste là, vous voyez qu'ils sont vraiment à fond sur les couleurs chaudes. Ils veulent donner une impression d'ambiance joyeuse, tropicale, conviviale. Donc, voilà, c'est une vraie leçon pour tous ceux qui veulent lancer leur propre marque de crème glacée. Donc, maintenant que vous êtes bien enjaillé avec la page d'accueil, on va aller regarder ce qu'ils ont. Attends, non, d'abord, on va regarder leur histoire. Sinon, ça serait trop facile. On va regarder leur histoire. Voilà. Donc, né dans les années 70, voilà. OK. Donc, donc là, actuellement, c'est la marque de glace la plus célèbre des Antilles françaises. Donc, voilà, super. Bon, je ne vais pas lire tout ça avec vous, mais en gros, voilà, ils sont créés depuis longtemps. Voilà, je sais qu'ils ont eu des améliorations. Quelque part ici, référence en rafraîchissement et gourmandise aux Antilles Guyane. Depuis 3 générations, Floop est devenu l'un des produits les plus identitaires des Antilles et fait véritablement partie du patrimoine. T'imagines? Tu sais, c'est quand quelque chose marche là, tout le monde, quand quelque chose cartonne bien, tout le monde vient chercher la paternité ou la maternité. Si c'était un produit très flopant, un produit vraiment très détesté, personne n'allait dire que ça fait partie du patrimoine. Quand tu marches bien, ça fait partie du patrimoine. Aujourd'hui, par exemple, tu galères peut-être à réunir l'argent ou même de l'aide pour lancer ta marque de jus, ta marque de sauce, ta marque de je ne sais pas quoi. Mais tu vas voir que quand ça va bien marcher, hein, les gens de ton, par exemple, si tu es ivoirien, tous les Ivoiriens vont dire, ah oui, c'est un patrimoine. Si tu es camerounais, quelle que soit ta nationalité, tout le monde va se voir dans ton produit et réclamer ça comme un patrimoine de votre pays, de votre continent, voilà. Mais dans les débuts, c'est toujours comme ça, comme toute chose, toute bonne chose au début, voilà, tu souffres et après, tu trouves des gens en route pour t'aider. OK. Donc, les plus grands consommateurs restent les enfants, mais les adultes, les parents, les grands-parents, à qui le berlingot glacé, donc le berlingot, c'est la forme hein, de la crème, là, tu vois, cette forme-là, voilà, rappelle invariablement la douceur des îles et ravit des souvenirs de leur enfance. Bon, pour nous autres, ce n'est pas les îles, c'est que c'est bon. Voilà. OK. Donc, on va aller regarder au niveau de la gamme. OK. Donc là, comme ça, tu vois grenadine. Ça, c'est bien. Ça fait penser à l'enfance de tout le monde. Je pense que tu sois des îles ou pas, grenadine, voilà, ça passe. Cassis aussi, ça, c'est assez classique. Orange, assez classique. Et tu vois, pour chaque goût, pour chaque saveur, ils ont écrit quelque chose en dessous. Par exemple, ici, c'est marqué le goût de l'enfance, tout simplement. Explosion de saveur dans le fruit cassis. En fait, là, je te parle en termes de site internet maintenant pour que ça fasse joli. Et tu vois que la couleur du texte qui se dégage ici se rapproche plus ou moins de l'image de la crème glacée, tu vois. Explosion de saveur, réveillez vos souvenirs d'enfance, orange bleu. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur orange bleu là? Donne de la couleur à vos souvenirs d'enfance. Oui, pas que ça donne aussi de la couleur à votre langue. Quand tu finis ça, ta langue est bleue. Et les enfants adorent avoir la langue bleue après avoir consommé ça. Menthe, frissonner, le goût de menthe encore frappé. Hein? Cacahuète, alors là, c'est tellement bon et c'est surprenant. Tu te dis, bon, pour les personnes qui ont grandi en Afrique et tout ça, on n'avait jamais pensé, on en a, mais les arachides, c'est comme si tu n'as rien dit. Il y en a partout, à tout coin de rue. Mais on n'avait pas pensé à mettre ça en jus, en glace, en ce que tu veux. Et là, tu vois, ça te donne de l'inspiration parce que si tu comptes, par exemple, lancer ton business de crème glacée, de glace en bâtonnet, même de glace, comment ça s'appelle là, oh là là, j'ai oublié le nom, mais les glaces dans les barquettes que les glaciers ont là, les glaciers, voilà, ont. Euh, Tu vois que si tu le fais dans ton pays, il y a certaines saveurs que tu peux copier d'ici, hein, voilà. Et puis maintenant, créer tes choses, ça sort encore exotique. Bon, exotique dans l'exotique. Ça sort de l'ordinaire. Je ne sais pas si on va dire exotique, mais en tout cas, ça sort de l'ordinaire. Ça fait comme si tu as été trop inspiré. Alors qu'au fait, tout se retrouve dans la nature. Je pense qu'il y a un verset biblique qui dit non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois, c'est la même chose. Donc, tu vois un concept qui te plaît, tu copies, tu appliques. Voilà. Et dans ta base là-bas, tu vas paraître comme innovant et c'est très bien. Donc, Cacahuète, qu'est-ce qu'ils ont dit?
On craque pour son parfum original et typique. Ça, c'est vrai. Trop bon, trop typique. Très typique et c'est bien. Les grenadines, un peu de nostalgie, beaucoup de saveur. Voilà. Pistache. Tu vois, des choses qui sortent de l'ordinaire. Baba, papa, ananas, bon, ça, c'est classique. Pina colada, c'est très bon aussi. Vanille, bon, pour les compliqués, là, il y a toujours des gens compliqués qui sont tellement compliqués qui veulent ce qui n'est pas compliqué. Bon, chocolat, caramel, beurre salé, noix de coco, fraise, cocktail exotique, citron vert, grenadine. Je pense que là, on est reparti. Alors, donc, tu vois, c'est trop, trop, trop bien. Et au cas où tu veux transformer ça, par exemple, tu veux faire des barquettes, attends, je vais te mettre sur un modèle de barquette. Mais eux, il ne font pas de barquette, OK? Je vais te mettre sur un modèle de barquette. Ici, tu vois, tu peux faire aussi des barquettes comme ça, très jolies. Et tu vois ce genre de contenant-là, pour les faire en Chine, ça coûte rien du tout. Mais si tu débutes, tu vois que tu vas devoir faire peut-être trois saveurs ou quelque chose comme ça. Il y a 3, 4 ans, j'avais vu passer l'histoire je pense que c'était un Africain qui avait fait sa marque de glace exotique. Il y avait bissap, gingembre, tout ce que tu veux. Hmm. Mais à chaque fois qu'on allait sur son site, rupture de stock, jusqu'à ce que j'oublie le nom de la marque. Voilà. Donc, si tu as des idées comme ça, franchement, n'hésite pas. OK? Même si ce n'est pas en France, ça peut être en Afrique. En tout cas, tu commences, tu mets un pied après l'autre. Et puis, comme ça te permettra de voir qu'est-ce qui est fatigant dans ce business, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que ça te permet de faire tes trucs d'essai, mais d'y arriver. Parce que quand le projet reste dans ta tête, et que c'est que dans ta tête que ça reste, c'est compliqué de chez compliqué. Voilà. Donc, on va repartir sur Floop. Donc, on se reprend tout à l'heure. Voilà, donc je t'ai fait faire un peu le tour, c'est pas le tour du propriétaire, le tour du client, le tour du passionné, le tour du gourmand, voilà. Ou le tour aussi du porteur de projet. Si tu es vraiment à fond, c'est ton projet. Depuis longtemps, tu avais trop envie de sortir ton projet, mais tu hésitais, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Tu me connais, je vais venir avec une autre vidéo pour t'expliquer bien, 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 bien les différentes subtilités et comment est-ce que tu peux commencer même au petit niveau, même au niveau maternel, d'accord? Donc, tu trouves le concept de flou inspirant. Bon, moi aussi, moi, je trouve ça inspirant. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais te montrer pas à pas comment lancer ton business de glace artisanale. Je vais m'inspirer sur leur modèle à eux et je te parlerai des étapes à suivre, des équipements nécessaires, des saveurs à choisir et même des stratégies pour séduire les commerces et les supermarchés parce qu'il est question de ça aussi. Donc là, abonne-toi parce que si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification. D'accord? Donc, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce concept-là de flou? Et puis, quelle saveur est-ce que tu aimerais créer dans ton propre business de glace si c'est ton projet ou même si c'est un projet lointain, dis-nous qu'on puisse délirer ensemble. Et puis, dis-moi en commentaire, n'oublie pas de liker la vidéo et de me dire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais savoir dans la vidéo complète. Voilà. Donc, les amis, je vais vous dire au revoir et gros bisous. Juste après cette vidéo-là, je vous sors la vidéo complète sur comment il faut procéder. Ok, gros bisous. Ciao, ciao.